Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je fais brûler un peu de sauge pour protéger les énergies autour, les énergies aussi de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour voir un peu les énergies de cette pleine lune qui arrive du 13 juillet. Alors, vous le savez, je fais pas souvent, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent, je fais pas souvent les vidéos sur chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune. Seulement là, celle-ci, apparemment, c'est ce qu'on appelle une super lune. C'est-à-dire que elle, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est une lune, bon déjà énergétiquement, elle est plutôt puissante. Je vous expliquerai après moi ce que je ressens déjà depuis quelques jours. Mais en plus de ça, c'est une super lune puisque elle va être plutôt proche de la Terre apparemment. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'en ai lu. Ok. Donc, je suis Elséner, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Donc là, les vidéos que je vous propose sont des canalisations. Et je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Simplement, peut-être aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre, parfois réussir à mettre des mots ou faire des liens. Tout simplement. Donc faites preuve de discernement et vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Voilà, donc je fais cette vidéo tout simplement, déjà j'y suis pas mal poussée depuis deux jours. Depuis 2 jours, ouais. En fait, depuis 2 jours, je ressens vraiment ces énergies qui ont l'air d'être vraiment très très puissantes parce que ça fait comme un tourbillon de plein de choses. C'est à la fois émotionnel, c'est énergétique, c'est vraiment dans mon corps. Des fois, je ressens je sais pas, un petit truc va prendre énormément d'expansion, énormément d'ampleur. Et émotionnellement, ça fait un peu comme ça. Hein, voilà, dans la même journée, en une fraction de seconde, voilà, ça passe du tout au tout. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir du coup ces énergies-là de la pleine lune, de cette super lune, puisque certainement que c'est lié. Donc, déjà je vais me centrer un peu, parce que je me rends compte que je suis quand même un peu éparpillée. Mais d'ailleurs, dans ces énergies j'ai un peu l'impression que c'est aussi lié un peu à cette énergie de pleine lune, cette sensation-là d'être éparpillée, d'avoir plein d'idées, plein de projets, plein de choses, de commencer, de se mettre à une chose et puis de penser à quelque chose d'autre, de se mettre à autre chose et finalement de presque de tourner en rond sur plein de petites choses comme ça. Ça veut pas dire que les choses n'avancent pas, mais du coup, il y a ce sentiment-là, en tout cas moi alors ça peut être habituel parfois, ça peut être quelque chose qui m'arrive de temps en temps de fonctionner comme ça, mais j'avais quand même réussi à bien me canaliser par rapport à ça, un peu mieux en tout cas. Et là c'est vrai que ces derniers temps, ça revient un peu, donc il y a peut-être un peu de retour du passé par rapport à cette pleine lune, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, ouais, c'est quand même quelque chose que je ressens et en même temps qu'on me fait un peu vivre aussi, hein. Le retour du passé. Donc, à voir. Alors, je vous montre, il y a des nouveaux arrivants. Il y a l'oracle des Indiens d'Amérique. Il y a la fleur de vie. D'ailleurs, celui-là, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme, tous les lundis matin, je fais un petit tirage coup de pouce et c'est avec celui-là que je l'ai fait cette semaine. Arna est en train de me faire plein de bisous sur la jambe. Le bébé. Et
Il y a l'oracle des fées de Lenormand aussi comme nouvelle arrivante. Voilà, je vous les montre. Tout simplement parce que de toute façon, je crois, je suis très très appelée par celui-là, là tout de suite. Sachez aussi que je fais des tirages personnalisés. Donc, c'est sous la même forme hein, que ce qu'on voit ici, sauf que c'est vous qui me contactez et que vous choisissez un thème. On fait en vidéo privée YouTube. Voilà. Alors, je vais me concentrer. Ok. On y va donc pour les énergies de cette super lune du 13 juillet qui arrive, s'il vous plaît. Orna est en train du coup de me lécher l'autre jambe. Ouais, il y a le mot ancrage qui arrive. Il y a fort besoin d'ancrage, hein, s'ancrer vraiment à la nature, aller se connecter à la nature, ou même s'ancrer aussi en soi. Qui je suis, ce que je veux, ce que je veux voir arriver. C'est un peu le moment aussi de vraiment prendre soin de soi, dans le sens de toujours bien retourner à l'intérieur de soi pour se questionner. Est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, est-ce que c'est ok pour moi ou pas, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, les choix, les décisions que je prends. On est vraiment invité à... Merci bébé. On est vraiment invité à prendre le temps de faire ça. Ouais, alors, je vous la montre. Donc là, ouais, c'est ça, c'est de ce que je ressens en tout cas. Donc encore une fois, je suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante, donc je connais pas les cartes. Là, c'est la première fois que je l'utilise. Du coup, ce tarot, parce que ce tarot, c'est pas un tarot, cet oracle, puisque je les ai reçus il y a pas longtemps. Et donc c'est vraiment de l'intuition. Hein. Je les connais pas, je sais pas. Voilà, c'est de l'intuition. Donc avec celle-ci, vraiment ce que je ressens, c'est justement exactement ce que je disais juste avant, c'est-à-dire de vraiment retourner, se replier, se ressourcer, se poser, pouvoir observer ce qu'il y a autour de soi, à l'intérieur de soi aussi, voir ce qui nous va pas pour nous permettre, vous voyez avec l'aigle là qu'on voit, nous permettre de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on peut vivre ou à ce qui peut se passer dans nos vies. Ok. Ouais, le risque en fait c'est de rester embourbé. Y en a certaines qui peuvent peut-être ne pas trop savoir où aller, quelle direction prendre. En même temps c'est beaucoup lié à l'émotionnel, d'après ce que je ressens. Et le fruit n'est pas loin. Le fruit n'est pas loin dans le sens de la récolte, l'abondance, les cadeaux. Il y a des cadeaux qui vont arriver. Hein. Vraiment, il y a des cadeaux qui vont arriver. On nous a fait vivre pas mal de choses, de situations pour nous préparer à ces cadeaux qui arrivent. Ouais, là, avec le serpent. Alors, là, avec le serpent, d'après ce que je ressens, donc là, derrière, on a l'abondance. Et d'abord, en premier plan, on a quand même ce serpent-là. Donc ce serpent-là, ça peut être vraiment plusieurs choses. Ça peut être donc ce qu'on appelle la Kundalini, donc c'est-à-dire l'énergie vitale à l'intérieur de nous, qui remonte, qui refait surface, qui prend de plus en plus d'espace et de place. Et en même temps, ça peut aussi représenter pour certaines d'entre nous les dernières étapes à franchir avant d'aller vers l'abondance. Il y a encore des obstacles à parcourir, ouais, des obstacles à surmonter. Et en fait, ça va être un choix de se laisser tenter ou de se laisser tenter d'aller vers une direction qui finalement ne nous va pas trop à nous, mais qui pourrait correspondre un peu mieux à d'autres ou faire plaisir à d'autres, ou d'aller vraiment vers soi.
Et donc pour ça, il s'agit vraiment de, justement, c'est comme avec celle-ci, de rester concentré bien sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, sur ses sensations. Et là aussi, du coup, avec par rapport à la Kundalini, à cette énergie-là vitale. On a beaucoup de 3, hein, quand même, je remarque là d'un coup. Puisque là, c'est la carte 33, là, c'est la carte 3, et là, c'est la carte 12. 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait beaucoup de 3. C'est dommage, je n'ai pas encore de formation en numérologie. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, je vais pas vous dire, comment dire, énormément de choses, mais en tout cas, ce que je sais du 3 pour le moment. Pour le moment, ce que je sais du 3, c'est que c'est vraiment une énergie de candeur, un peu enfantine, de retour justement à la liberté d'être, à s'amuser, à la joie. Et c'est un peu ce qu'on nous propose finalement quand on retourne à l'intérieur de soi, de voir et qu'on ne sait pas trop où aller, ou quoi faire, ou pour pas se laisser embrumer justement par les mauvaises perceptions entre guillemets, mais pas se laisser embourber en fait par la négativité. Il s'agit vraiment de retourner à l'intérieur de soi, de voir qu'est-ce qui nous apporte de la joie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous enthousiasme, qu'est-ce qui nous donne envie d'aller vers. Donc là, ensuite, on a cette carte-là. Et là, d'après vraiment ce que je ressens, c'est qu'il est temps en fait de s'alléger. Il est temps de s'alléger de certains poids, vraiment, de couper les liens. C'est quelque chose qui revient, je me souviens, une des dernières vidéos aussi qu'on avait faites sur les énergies, il y avait le diable qui était apparu, parce que j'avais utilisé le tarot Lunasol. Et c'était ça aussi, c'était de couper les liens, de s'alléger de poids. C'est un choix qu'on fait. On a le choix toujours, hein, on le fait ou on ne le fait pas. C'est propre à chacun. Si on le fait, on s'allège pour pouvoir s'élever. Par contre, si on maintient des poids et donc des gens, des choses, des situations, des comportements, des façons d'être au monde, des addictions, tout ça qui nous tire vers le bas, c'est un choix aussi. Donc de toujours garder en tête que peu importe le choix qu'on prend, c'est un choix que nous avons, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Ok. Ouais. C'est ça, c'est le libre arbitre en fait. On a le choix. Soit on reste justement dans... comment dire ? En fait, soit on reprend notre souveraineté, on va vers de la paix intérieure, de l'harmonie, vers de la tranquillité, on est libéré, l'espace est dégagé, c'est beaucoup plus clair, plus fluide, plus simple, plus léger, plus doux. Soit on reste avec des anciens schémas et avec des choses un peu trop encombrantes. C'est en tout cas ce que je ressens. Mais par contre, je vais aller vous la lire, je sais pas, ça m'appelle. Alors, le calumet. La femme bison blanc a enseigné aux êtres humains à utiliser le calumet pour sceller des accords et des traités. Il était également utilisé au cours des rites conçus pour demander l'intercession des dieux et de la nature. Une fois allumé, il était immédiatement élevé vers le soleil, puis baissé en hommage à la terre, et enfin orienté dans les 4 directions. Paix, contrat, alliance et honneur. Donc ouais. Il s'agit de trouver la paix intérieure et de faire un contrat avec soi-même en fait sur qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi ou pas. Tout simplement entre guillemets. Je vais aller voir du coup les blocages, les défis à relever dans l'oracle de la flamme d'Anka que vous avez l'habitude de voir. Hop, on va aller voir les défis à relever que cette pleine lune va nous amener. Donc on a une première là, la jalousie. Et oui, c'est-à-dire que s'il y a des gens effectivement autour de nous qui s'élèvent, ben c'est chouette, c'est super. C'est pas pour autant qu'il s'agit de les jalouser non plus.
C'est-à-dire qu'ils ont fait un chemin, ils ont travaillé, ils ont avancé, ils ont fait des choix, ils ont pris des décisions, ils ont apporté des modifications, des changements dans leur mode de vie, dans leur mode de fonctionnement. Et ça ne tient qu'à chacune et chacun d'entre nous de faire pareil ou pas. Et il y a aussi du coup, donc c'est à la fois on pourrait jalouser et à la fois on pourrait être jalousé, d'accord. Et effectivement quand on envoie des énergies comme la jalousie, c'est des énergies négatives à la personne, donc des énergies qui ne sont pas aidantes, donc protégez-vous. L'enfant, ouais, il s'agit d'aller retourner vers un enfant intérieur, hein, de reconnecter à son enfant intérieur. C'est les trois que je voyais au début, la candeur, la joie. Et il s'agit pour nous, adultes, de vraiment reconnecter avec ça, avec cette énergie-là, qui est douce, qui est rigolote, qui est où voilà, on est plein de joie, on est plein de candeur, plein de légèreté, c'est fluide, c'est léger, on ne se pose pas mille questions, on avance. Ouais, il y a le chakra de la gorge qui joue, puisqu'il s'agit forcément de pouvoir s'exprimer, de prendre une indépendance, son indépendance vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de ce que peuvent penser les autres. C'est vraiment plein de petites choses comme ça. Son indépendance vis-à-vis vraiment même de la société, de ce que la société peut nous faire croire ou aimerait qu'on soit. Je vais essayer, parce que du coup, vu que je vais essayer celui-là aussi, l'oracle des fées de Lenormand, puisque, encore une fois, il est nouveau, celui-là aussi, donc on va voir pour les conseils pour traverser cette nouvelle lune. Ça fait beaucoup, je préfère quand elle saute tranquillement, s'il vous plaît. Ok. Donc, on a le 6. Le 6 et le 3 qui font la paire. Donc ouais, là encore, c'est reprendre sa souveraineté, reprendre les choses avec un peu de hauteur. On a le choix entre l'ombre ou la lumière, hein, quelque part. Le négatif ou le positif, le yin, le yang, hein, entre guillemets. Et du coup, de prendre un peu de hauteur pour voir dans quelle direction on veut aller. Et oui, dans quelle direction on veut aller, ou le chemin, où est-ce que nous, on veut mettre de la lumière, en fait, pour soi, pour nous-mêmes. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Encore une fois, je ne connais pas les cartes. C'est de l'intuition. Et il s'agit voilà, de reprendre son pouvoir. Comme beaucoup, hein, ça se répète souvent, hein, mais c'est vraiment la clé de tellement de choses, de se faire confiance pour pouvoir aller seulement là où on a envie d'aller, sans se préoccuper des qu'en dira-t-on. C'est ça, retrouver sa joie, vous voyez. Le 34, retrouver sa joie, sa souveraineté, équilibrer son yin et son yang, son énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, ne faire qu'un, avec soi-même, avec sa propre vérité, et vraiment aller vers de la joie, vers de l'amusement, vers de la découverte, vers des aventures, vers du changement si on en a besoin, et peu importe le domaine, peu importe que ce soit un besoin de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit un besoin de changer de travail, que ce soit un besoin de même changer d'endroit, de lieu de vie, aller là où ça vous amuse, faire vraiment les choses avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, donc de candeur. C'est pour ça que de retrouver son esprit un peu d'enfant intérieur peut être hyper... je vais pas prendre celle-là parce qu'elles étaient trop nombreuses. C'est suivre son enfant intérieur, ses envies, ses rêves d'enfant aussi. Le 1, et oui, pour ne faire qu'un avec soi-même, c'est exactement ce que je disais avant. Et donc être dans sa souveraineté, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour de soi, mais aussi du monde qui nous entoure. C'est pas faire qu'un en étant égoïste et faire uniquement les choses que pour soi. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment faire qu'un au milieu du tout. Justement, le tout est à l'intérieur de chacun et chacun fait partie du tout. C'est vraiment ça. Et donc le faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude, de respect de soi, des autres, de la nature, de l'environnement, de la terre, de Gaïa, de tout, de ses propres émotions, de ses propres besoins, des émotions des autres.
les besoins des autres et réussir à pouvoir combiner vraiment tout ça ensemble, tout cet amour infini, pouvoir le combiner tous ensemble en un. C'est hyper beau ce qu'on nous propose. Après, il s'agit voilà, de le saisir ou pas. Encore une fois, on a notre libre arbitre et on a la possibilité de choisir. Je vais juste aller lire dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Eoudi, que vous connaissez. Hop. Je vais demander une carte ou deux, d'accord, que je vais aller lire comme conseil, s'il vous plaît. Non, j'en ai beaucoup trop là. J'en ai beaucoup trop. Donc je les reprends toutes. Je les reprends toutes. Voilà. Ok. Il y en a une, ça va. Le courage d'oser, bah ouais, c'est ça. Le courage d'oser être pleinement soi, le courage d'oser aller vers du nouveau, vers de l'aventure. Le 11, la 11, je vais vous la lire. Le courage d'oser traverser ses émotions aussi. Hein. C'est aussi le courage, d'après ce que je ressens, c'est aussi le courage de pouvoir se voir vraiment tel que l'on est, de se regarder dans un miroir avec le plus d'honnêteté possible, autant sur l'aspect physique que sur aussi qui on est en tant que personne. C'est pour le courage d'oser aussi montrer sa vulnérabilité, s'exprimer, exprimer ses émotions. C'est le courage d'oser faire face à comment dire, à ce qui nous dérange, ce qui nous pose problème à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est avancer sur soi et travailler sur soi. Donc je vous la lis. Le courage d'oser. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force, qu'est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante ou un conquérant, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrier, guerrière de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des quand dira-t-on, c'est exactement ce que je disais juste avant, afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux ou heureuse. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort, c'est ça, aller vers des nouvelles aventures. Hein. C'est vraiment ce que je voyais avec cette carte-là, enfin ce que je voyais, ce que je ressentais. Donc, permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Donc pour chaque carte, Férouz Eoudi nous propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes. La première, déterminez à travers vos expériences passées quelle est la plus grande force intérieure qui vous a toujours permis d'oser et utilisez-la chaque fois que c'est chaque fois que vous avez besoin de courage. La deuxième, terminez la phrase. Si j'avais le courage lorsque je me sentirais plus et on complète. La troisième, pour être courageux ou courageuse, vous devez être vous-même, même dans un monde qui vous demande parfois d'être quelqu'un d'autre. Donc voilà. C'est vraiment ça. Ce que je vais faire, c'est complètement inédit, c'est tout à fait la première fois. Et c'est génial que ce le soit, c'est ok. Donc évidemment, c'est parce que je vous le propose, parce qu'il me propose de fonctionner comme ça. Donc c'est drôle. Donc ce qu'on va faire, tac, je range tout parce que ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer. Je vais utiliser celui-là, la fleur de vie, et je vais tirer 3 cartes que je vais laisser à l'envers, comme ça. Je les laisserai à l'envers, on ne les regardera pas de suite. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo
et choisir celle qui vous appelle, celle qui vous attire. Et ensuite, du coup, vous concentrez uniquement sur le message de cette carte-là pour avoir un petit message supplémentaire et peut-être un peu plus précis et moins général. Donc, 1, ici. Ah bah 2 et 3, très bien. 2 et 3. Voilà, donc prenez le temps de vraiment mettre pause sur la vidéo et de voir laquelle vous appelle, tout simplement. Après, vous pourrez remettre la vidéo tranquillement et puis je vous les lis. On commence du coup avec la première, le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes, avec un grand H. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Donc il s'agit pour vous qui avez choisi cette carte de certainement faire un travail de pardon déjà de vous-même mais aussi des autres. Et pour ça vous retrouverez une vidéo que j'ai faite sur le pardon justement, le fait de se pardonner et pardonner aux autres. Si ça vous intéresse, vous pourrez la regarder. Pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième carte, énergie spirituelle. J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pourront désormais les traverser. Donc ça c'est vraiment une ouverture, une proposition pour aller vers plus vous rapprocher vers votre guidance intérieure et en même temps d'être peut-être plus à l'écoute, plus concentré, plus attentif ou attentive aux messages que les guides peuvent vous envoyer. Et donc la troisième carte, pour celles et ceux qui l'ont choisie, sérénité. Ma vie tout entière est imprégnée dans une sérénité impassible. Donc on vous encourage, les guides vous encouragent à vraiment alimenter cette sérénité-là en allant dans la nature, en restant toujours bien ancré, connecté à votre cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous éclairer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un pouce vers le haut ou même partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui peut résonner en vous. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.